Le rosier est cultivé depuis la plus haute antiquité. Il est bien sûr le symbole de l'amour, mais investir dans un rosier en racines nues, c'est déjà beaucoup moins cher. Guy André, bonjour. Merci de nous recevoir ici au sein de cette roseraie. Vous êtes spécialiste des rosiers et obtenteurs. Alors pourquoi cet engouement pour ce chevelu racinaire? Eh bien, c'est lui qui va donner la vigueur au rosier et qui va permettre l'adaptation plus facile du rosier dans certains types de terrains. Alors si vous avez à planter des rosiers, c'est dès maintenant, jusque fin mars, début avril maximum. Quels sont les chouchous des Français aujourd'hui? D'abord, les rosiers buissons qui font entre 60 cm et 1,20 m. Après, il y a les arbustes, qu'on appelle souvent aussi paysagers, qui font entre 1,20 m et 2,50 m, disons. Alors après, ce sont les grimpants. On les met sur les murs de la maison, sur le grillage pour départager, se cacher de son voisin. Pour terminer, les lianes. Alors ça, les lianes, c'est assez extraordinaire. Tout à fait. Donc les rosiers lianes peuvent atteindre des hauteurs de 10 mètres. Et donc c'est fait pour coloniser des grands arbres. Si on a un grand parc, on peut les laisser en touffe libre. Ça va monter à 4 mètres de hauteur et occuper 5-6 mètres de diamètre. Alors là, Guy, c'est vraiment top secret. Top Personne n'y rentre. Eh bien, c'est l'endroit où on crée des variétés nouvelles et où on les sélectionne. Voilà. On fait le travail des abeilles avec des petits pinceaux. Au mois de juin, on prélève du pollen qui se trouve dans les étamines d'une rose qu'on a choisi comme paire. Et puis on le met sur le pistil d'une variété qu'on a choisi comme paire. C'est génial, voilà. C'est génial. Et après, ça fait des graines que l'on sème. Et là, donc, on va commencer la sélection qui va être assez draconienne. Nous, on fait à peu près 30 000 semis. Il y en a 15 000 qui germent. La première année, on va en sélectionner 500. Et puis, au bout de 5 ans, il n'en restera plus que 2. Le rosier racineux est dénudé, mais il faut un peu de matériel pour le planter. Pour cela, il vous faut une bêche fourche, une bêche pleine, de la matière organique, un arrosoir, une réglette bambou et un sécateur. Première opération, rafraîchir le rosier. Ça veut dire couper les extrémités des racines et couper les branches à œil sortant, c'est-à-dire que l'œil doit être à l'extérieur et non à l'intérieur. Oui, je sais, le trou est immense, mais il faut qu'il fasse à peu près 40 par 40, sinon le rosier va mal s'établir. Mettre de la matière organique au fond du trou. Ensuite, reboucher le trou et créer une petite dune. On voit bien que les racines s'installent confortablement. Positionnez cette réglette sur le sol et lorsque vous aurez enterré de 1 cm le porte-greffe, eh bien la terre va se tasser et vous aurez le porte-greffe ensuite à la bonne hauteur. Allez, c'est bientôt fini. Une petite cuvette pour récupérer l'eau, un bon coup d'arrosage et votre rosier va bien redémarrer à partir du mois d'avril. Jardiland, création et récréation.